Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de porter à votre connaissance des informations. À voir. La 14e édition de la Journée nationale des détenus a eu lieu le dimanche 7 avril dernier et a été célébrée dans le diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous mettrons l'accent sur la visite effectuée à la maison d'arrêt et de correction par les acteurs de la pastorale sociale. Et puis plus d'une centaine de femmes a pris part au séminaire national organisé par le MIFEM, Ministère Femmes de la communauté Mère du Divin Amour, du 6 au 7 avril dernier. Nous aurons les impressions de quelques participantes dans le développement. Chaque année en Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'Église catholique, est célébrée en la fête de la Divine Miséricorde à la Journée nationale des détenus. La 14e édition s'est tenue dans le diocèse de San Pedro le dimanche 7 avril dernier, occasion à laquelle les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de la ville ont eu droit à une messe et une visite rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo et des secrétaires exécutifs de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale. Le point avec Morel Poti. Annoncer aux captifs la libération. Tel était le thème de la 14e journée nationale des détenus, célébrée le dimanche 7 avril dernier dans le diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Après la messe dominicale, les acteurs de la pastorale sociale en tête de file, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou et président de la commission épiscopale de la dite pastorale, les secrétaires exécutifs nationaux et diocésains des sous-commissions et les délégués laïcs venus des différents diocèses ivoiriens ont effectué une visite à la maison d'arrêt et de correction de San Pedro qui compte environ 460 pensionnaires. La première étape a été les civilités qui se sont déroulées au bureau du commandant Oupo, régisseur de la prison de San Pedro, en présence du procureur adjoint M. Eric Nandongota. La rencontre s'est poursuivie avec un temps de prière, des échanges au cours desquels les pensionnaires par la voix de leur porte-parole ont fait une doléance en vue de la construction d'un centre de formation aux petits métiers afin de faciliter leur réinsertion dans la société à leur sortie de prison. Ils ont aussi fait une prestation de chant qu'ils ont composée en s'appuyant sur la mélodie de l'hymne national ivoirien. L'une des articulations importantes a été la remise de dons vivres et non-vivres qui s'est faite de façon symbolique pour que les articles soient repartis plus tard. 500 repas ont également été offerts pour permettre aux pensionnaires de bien se restaurer en ce jour spécial qui leur était dédié. Avant de mettre un point final à cette visite, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo et petite délégation des visiteurs ont sillonné les bâtiments de cette maison d'arrêt et de correction pour s'imprégner des réalités de vie en milieu carcéral, chose qui s'est faite loin de l'objectif des caméras. Ceux restés sur le lieu de la cérémonie officielle ont attendu en chantant et dansant pour certains avec le soutien de la chorale. Heureux d'avoir reçu l'Église catholique avec à sa tête bien entendu Monseigneur. Nous sommes heureux pour nos pensionnaires, nous sommes heureux pour nous-mêmes qui travaillons ici. Ça fait chaud au cœur de savoir que l'Église ne nous oublie pas. Ça fait chaud au cœur aux détenus que j'encadre et que je materne à l'occasion de voir que l'Église ne les oublie pas. Ça apporte de l'espoir à ceux qui sont ici, de se dire que dehors quelqu'un pense à eux. Et quand dans cette petite fenêtre de difficulté, Dieu envoie quelqu'un et de la lumière, on bondit dessus. Dieu est avec nous depuis ce matin, lors de la messe déjà, et ici également au sein de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro. Ça a été une journée empreinte de beaucoup d'émotions, parce que faut que tout le monde se rende compte que les maisons d'arrêt, ce sont des êtres humains qui y vivent. Et je m'évertue souvent à dire que nous qui sommes en liberté, nous avons plus intérêt à ce que nos maisons d'arrêt aient un visage humain, parce que ça peut être la place de n'importe qui. La proximité, le soutien, la compassion de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et à travers eux de l'Église catholique, l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Un message d'espoir, un message de compassion, encouragement à ne pas baisser les bras, à écouter ce que les responsables ici leur enseignent pour que, avec la grâce de Dieu, leurs attentes, leurs projets soient comblés. Aujourd'hui, nous avons vécu ces moments extraordinaires avec eux. La messe a été un moment de
le message de Dieu que nous leur avons apporté, un message d'amour, un message de compassion, un message de justice aussi. Nous leur avons demandé de pouvoir tout pardonner, de ne pas ruminer la haine et la rancœur qui va encore alourdir leur détention. Cette journée nous rappelle en quelque sorte une porte ouverte des prisons à ceux qui ne les connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas les difficultés de prison. Aujourd'hui, la journée nationale des détenus nous permet de visiter nos frères pensionnaires. Bon, je préfère les appeler les pensionnaires. Et cette journée nous permet aussi de nous occuper de leur bien-être en quelque sorte. Ça nous permet de les écouter, de prendre soin d'eux, d'avoir des nouvelles, de savoir dans quelles conditions ils vivent et puis leur apporter surtout le Christ. C'est vraiment le vœu le plus cher de l'évêque président Monseigneur Bruno, de pouvoir voir ces sous-commissions, ces différents responsables, les différents laïcs engagés auprès de ces responsables à travailler de concert. Parce que comme on aime à le répéter à Caritas, l'être humain il n'est pas saucissonné. C'est l'être humain qui a besoin qu'on se mobilise en fonction de nos talents pour qu'il puisse recevoir le meilleur service possible. Cette journée nationale qui nous permet d'être en proximité avec nos frères et sœurs pensionnaires des prisons a été vraiment une occasion assez édifiante. L'objectif de la célébration de la Journée nationale des détenus est de leur traduire toute la proximité, l'attention de l'Église et de faire des plaidoyers pour une amélioration de leurs conditions de vie en prison. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Le séminaire national des femmes organisé par le MIFEM de la communauté Mère du Divin Amour s'est déroulé pendant 2 jours au sein de la maison mère Saint-François, sise à la Riviera Palmeraie. Les participantes ressorties satisfaites de cette rencontre n'ont pas boudé le microphone de notre reporter Pierre Richemont. Maria Bissé pour le commentaire. Du 6 au 7 avril dernier s'est tenu à la maison mère Saint-François de la communauté Mère du Divin Amour le séminaire national des femmes organisé par le ministère Femmes de la dite communauté. Nous venons de Divo, nous sommes venus avec une délégation de 13 femmes. Nous avons participé à ces 2 jours de séminaire. Ça a été vraiment une très belle expérience pour nous. Nous avons reçu tellement de bénédictions et les sœurs repartent très satisfaites à Divo de tout ce qu'elles ont reçu ici. Au terme de cette rencontre, quelques participantes ont bien voulu se prononcer. Je suis remplie des âmes pour aller au combat parce qu'on nous a dit que la femme tsunamite, d'être à l'image de la femme tsunamite. Aujourd'hui, ces oratrices-là nous ont vraiment rempli au travers de la parole de Dieu des âmes. Ce que je retiens de ces enseignements, c'est qu'il faut arrêter d'être dans la distraction, il faut aller en profondeur, rechercher le Christ par la parole, lire la Bible, se former, être des femmes pour nos sociétés de demain, être des femmes qui impactent notre société, notre génération de demain. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir-là nous permettra, nos femmes, d'influencer le monde positivement. Nous sommes des forces pour nos familles et pour cela, je veux rendre grâce à Dieu. Un bref bilan dressé par les organisatrices. Les femmes ont répondu à l'appel. Elles sont venues nombreuses pour écouter la parole de Dieu. Et elles ont été véritablement nourries par une parole qui a touché le cœur des femmes. Elles sont restées attentives et elles ont reçu cette semence sur une bonne terre. Nous savons dans ce séminaire que nous n'étions pas seuls. Le Seigneur nous a dévancés parce que je le disais tout à l'heure, dès les premiers moments d'intercession, le Seigneur nous a dit qu'il nous veut comme des maris de Madeleine au-delà de la tombe. Ça veut dire que le Seigneur nous attendait à ce séminaire. Un séminaire qui était prévu pour les 2 et 3 mars. Finalement, nous nous retrouvons au 6 au 7 avril. C'est le signe que Dieu nous conduit. Et nous nous sommes laissés conduire malgré les combats, les réalités que nous avons rencontrées. Et aujourd'hui, nous avons la ferme assurance que le Seigneur a fait à soi quelque chose dans nos vies. Je crois que toutes ces femmes qui ont eu la grâce de participer à ce séminaire ne seront plus les mêmes parce que le Seigneur nous appelle à être des femmes de foi et je le crois dans le nom de Jésus. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.